La meilleure équipe du monde affronte la toute petite équipe d'Écosse qui a gagné moins de fois le tournoi que le TFC de match de Ligue 1. Du coup on va leur donner 6 points d'avance pour commencer, sinon ça sera trop simple. On change pas trop la compo, à part Casper Thomas, qui est remplacé par Penaud. Du coup on n'aura aucun joueur à critiquer après le match tellement cette équipe est forte et supérieure à tout le monde. Je vois déjà l'article Rugbyrama qui se demande si l'équipe de France n'est pas la meilleure équipe de l'histoire, et si Galtier ne devrait pas être président de la fédération, après cette victoire facile contre les Écossais. On a appris de la Coupe du Monde, et maintenant on prend plus de cartons débiles, qui nous fait perdre le match. Merci Galtoche. Du coup le match a démarré à 6-0, et on a même sorti Ntamak pour pas que ça soit trop facile. Du coup c'est Jalibert en 10, qui se prend déjà pour Neymar, à se faire des teintures après 2 victoires. Regardez, on déroule déjà, c'est vraiment trop simple. Par contre Ficou n'a toujours pas appris à jouer un 2 contre 1. Lionel Diego Maradona Antoine Messi Dupont est à la baguette. Le petit génie du rugby a vu quelque chose et va débloquer la situation. Regardez, il a activé le mode Super Saiyan. Mais quoi? C'est Iniesta ou Antoine Dupont? Kurzawa est jaloux de voir que quelqu'un qui ressemble à un croisement entre Bogdanov et Bébé Hulk fait de meilleurs centres que lui. Je vous l'annonce déjà, on a vu la seule action de Penaud du match, mais pour un mec venant de Clermont c'est bien de le laisser sur le terrain pour qu'on puisse dire qu'il a gagné un titre. Bon, tout va bien, mais j'aperçois les Écossais dans nos 22 mètres, mais en une défense plus solide que la Soma de Bastaro. Bon, je retire ce que j'ai dit, on est en train de reculer, mais regardez-moi ces cons de porteurs de kilt, qui se sont crus à la piscine municipale de Cambo-les-Bains, à plonger dans les rues comme Alain Bernard. Ah ok, on a oublié le Labrador pour l'arbitre, arrêtez tout, il est aveugle. Tout à l'heure j'ai menti, il est là le dernier ballon de Penaud. On est à Murrayfield doit appuyer ce truc un dimanche après-midi, pour regarder la réserve locale contre les vétérans du village voisin, pour se filer des pains dans la gueule gratuitement. Très sympa entre Vakatawa. C'est ça Mathieu. Alors que l'Arto continue à dire qu'il n'y a rien et qu'il nous casse les couilles avec l'arbitrage vidéo. L'arbitre est parti à Lourdes et a retrouvé la vue. Du coup Momo, tu deviens le nouveau Toto et c'est sur toi qu'on va cracher si on perd. Y a que vous que ça étonne un mec de Montpellier qui pète un câble et sèche un adversaire. Moi j'appelle ça la routine. Jalibert se craque, attaque même la ligne en défense. Ça y est, ton est foutu, Romain revient, l'autre qui se prend pour Justin Bieber pète un plomb et a trop l'esprit, Seven ce fils de maïs, bon duel. Mais regardez-le, on dirait un petit autiste qui court partout. Qu'est-ce qu'il t'arrive Mathieu, tu veux qu'on fasse un protocole commotion ou quoi? Du coup on perd à la mi-temps, mais quand même on a gagné à la bagarre, donc si on veut se reconvertir dans la boxe française, on a de l'avenir dedans. Mais Galtoche va trouver la solution en faisant rentrer Thomas Ramos, le meilleur arrière français, à la place du maçon à l'arrière, qui n'a pas compris qu'on jouait pas à la gamelle et qu'il pouvait courir avec la balle. Au lieu de taper comme un sourd tout droit et donner des relances aux Écossais qui jouent à 16 aujourd'hui. Ah ben regardez, Stuart Hogg a un ballon et Ramos n'est toujours pas rentré. Je peux vous annoncer que ça pue pour nous. Du coup Boutier fait un retour sur le 9, avec la même énergie que Slimani. Bon là c'est n'importe quoi, Dupont avait la balle depuis 2 heures, il avait gratté et avait eu le temps de lire les sponsors écrits sur le ballon. Mais l'arbitre a dû avaler son sifflet. Nick Zobi, on va prendre encore un essai. On joue aussi bien que Castaneto Lausanne. Mais putain, Boutier il a eu les mêmes cours de défense que Jalibert, c'est pas possible. Je vais me tailler les veines, c'est décidé, on gagnera jamais le tournoi, on n'arrive pas à battre une équipe de randonneurs qui savent pas aligner 3 passes. Notre jeu a le coronavirus, on se fait bouger de partout, j'ai l'impression de voir le Stade Toulousain de 2017. Alors que depuis le tournoi on était la fusion de Toulouse 2019 et Toulon 2014. Rappelez-moi, il sera le cul de Galtoche, qui fait un changement que quand le joueur s'est fait les croiser. La réalisation préfère montrer des arcs-en-ciel que les coups de poing écossais. On sent que l'arbitre vidéo est aussi honnête que Michel Platini. Mais MDR, le ballon est lui aussi écossais, c'est quoi ce pays? Faut arrêter d'y jouer, tout est contre nous. Prochaine action, une météorite va s'écraser que sur notre partie du terrain. Cela dit, ça pourrait pas être pire qu'un retour de Doumerou en équipe de France. Donc si je résume, on mange 3 essais contre l'Écosse, oui l'Écosse. Un essai sur une Jalibert défense, un sur une boutade de Boutier et un ballon qui est devenu un vif d'or comme dans Harry Potter. Oui, je suis dépité par ce match, donc je fais des blagues. On sent maintenant tout le sens tactique de Galtier de faire rentrer Ramos, qui commence à retourner au vestiaire pour se changer. Le mec, on lui laisse sa chance quand on perd de 20 points, pour pas qu'il ait trop de pression, lui qui joue un pro des 2 l'an dernier. Ah ben non, en fait ça devrait être la situation de Boutier, ça merde, on a vraiment que des pipasses dans le staff. Ah ben tiens, en fait si on relance un ballon contre l'Écosse on marque tellement ils sont nuls. Depuis qu'on a fait rentrer Ramos on a fait tout ce qu'on n'a pas fait depuis le début du tournoi. Une relance, et même Fico a fait une passe si incroyable. Grâce à Dieu nous avons Charles Vincent Clair Rouge et Olivon qui marque 512e essai du tournoi, mais bon on se met à jouer 2 minutes dans le match, on a des sgags ambulants. Mais bon 2 minutes c'est déjà 2 fois plus que les Anglais et Gallois à chaque match. Mais aujourd'hui on n'a rien pu faire, le meilleur joueur écossais était habillé en orange. Grâce à Dieu nous avons Charles Vincent Clair Rouge et Olivon qui marque 512e essai du tournoi, mais bon on se met à jouer à 2 minutes de la fin. Mais bon 2 minutes c'est déjà 2 fois plus que les Anglais et Gallois à chaque match. Mais aujourd'hui on n'a rien pu faire, le meilleur joueur écossais était habillé en orange. Allez on plie boutique, y a rien à voir. Comme on s'est bien fait chier, je vais dire, qui a été fort côté français aujourd'hui. Bah personne en fait, du coup c'est rapide. Le montage n'aura pas pris trop de temps car l'arbitre a passé son temps à nous siffler dessus. En même temps il a pas dû prévenir les Français, comme maintenant quand on était hors jeu, bah vas-y ça passe, on laisse jouer.
Les règles de l'IRB évoluent trop vite, et on nous prévient même pas, c'est pas sport. Et au passage les lunettes de Galtier sont dégueu. Bref tout ça pour ça franchement j'aurais préféré prendre des branlées tous les week-ends qu'en avant. Plutôt que de chier le match le plus simple du tournoi et faire gagner les enculés de Rosebif, qui vont se la péter alors qu'ils ont la même profondeur de jeu que la Géorgie. Le seul grand chelem qu'on peut espérer gagner c'est Roland Garros et encore faudrait que le coronavirus tue une trentaine de joueurs pour espérer qu'un Français gagne. Du coup je pense que je vais commenter du waterpolo maintenant vu que le prochain match de l'équipe de France est le 31 octobre. C'est quand même fair play de la part des Irlandais d'attendre que Hawass sorte de prison. Merci messieurs.